Et yo tout le monde, Skyto, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour une présentation de mes achats manga du mois de juillet. Comme vous avez pu le voir dans le titre ou dans la miniature, j'ai eu environ 45 mangas ce mois-ci. Donc j'en ai eu 44 mais j'ai arrondi pour que ça fasse un nombre plus juste. Et du coup on commence tout de suite, donc on va commencer par mes achats à la Japan Expo. Et on commence tout d'abord avec les mangas que j'ai eu de l'édition Ki-un. Et du coup j'ai acheté plutôt Black Torch, donc le tome 2 et le tome 3. Donc j'avais besoin de la suite et je crois je sais pas combien il y a de tomes de ce manga, mais enfin pour l'instant il y en a que 3. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'est un manga qui est vraiment super bien. Donc je vais vous montrer les dessins vite fait parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon je ferai en deux parties, écoutez. Donc du coup voilà, les dessins ils sont à peu près comme ça. Donc du coup Black Torch, donc j'ai acheté, à chaque fois je dis j'ai eu, mais j'ai acheté 2 tomes. Et on continue avec My Hero Academia, le tome 14. Donc le tome 14 qui est vraiment juste génial. Je l'ai lu dans le train au retour de la Japan Expo pour rentrer chez moi et j'ai vraiment adoré ce tome. Comme tous les tomes de My Hero Academia, de toute façon ils sont vraiment tous géniaux. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les dessins. Voilà, ça va pas être trop spoil. Voilà les dessins. Et on continue ensuite avec un manga des éditions Glénat, donc vous devez savoir je pense, donc c'est One Piece, donc le tome 87 et j'avais vraiment hâte de l'acheter parce qu'il se passe vraiment des trucs de malade encore dedans. Et les trucs de malade vont s'accumuler au fil des tomes de One Piece, là ça va être juste génial. Et du coup je vais vous montrer un petit dessin. De toute façon One Piece vous connaissez, hein, je vais pas vous essayer de pas trop vous spoiler, donc voilà. Bon, après c'est juste pour ceux qui connaissent vraiment pas. Comme vous avez pu voir le décor d'ailleurs il a changé mais c'est normal parce que ici j'ai mis les nouveaux mangas mais là j'ai mis les mangas qu'il y a là-haut. Parce que je vous présente ici, je mettais une étagère vide, ça fait juste complètement débile. Et on continue avec 2 mangas des éditions Meian, donc le tome 1 et 2 de Kingdom que j'ai eu gratuitement parce que j'ai fait un partenariat en fait avec l'édition Meian. Donc j'ai eu le kit presse de Kingdom avec 2 ex libris, mais ça pas forcément besoin de vous les montrer, c'est juste les 2 tomes. Ils sont vraiment, en plus ils sont gros, ils sont grands et tout, c'est vraiment super bien. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu les dessins. J'ai pas encore lu d'ailleurs, je vais bientôt les lire. Donc voilà, les dessins ils sont comme ça. Je vais vous montrer une autre page. Et de ce que j'ai entendu, c'est vraiment génial comme manga. Et on continue. Donc là c'est tout pour la Japan Expo, j'ai pas acheté grand chose. Ah si, du coup j'ai oublié de vous montrer ça. Donc ça j'ai eu ça pour l'achat des tomes les 3 tomes des éditions Ki-un. Donc du coup j'ai eu un grand sac comme ça. Je sais pas si ça rentre bien dans le cadre mais c'est pas grave. Il est vraiment énorme, dans le train j'ai galéré mais c'est pas grave. Et du coup on continue avec ce que j'ai acheté en dehors de la Japan Expo. Donc vous devez vous en douter, j'ai acheté l'édition limitée de Fairy Tail, donc du tome 63, le dernier tome de Fairy Tail qui est juste génial, je l'ai lu 2 fois. Enfin là je l'ai lu 2 fois parce que j'avais envie de le lire 2 fois, clairement. Donc je vous montre un petit dessin. Avec, il y avait le dernier chapitre de Fairy Tail en couleur, donc je vais vous montrer un petit peu... Voilà quoi, j'essaie de pas trop vous spoil. Merde, ça c'est un boss pas grave. Voilà. Et avec, il y avait 64 cartes postales, donc qui résument un petit peu, merci ça à l'envers, toutes les couvertures des tomes de Fairy Tail. Donc je vais pas tout vous montrer, je vais juste vous en montrer quelques-unes. Ça c'est le tome 1, tome 19, le tome 49, et la dernière carte par contre c'est une spéciale, qui est pas dans les tomes. Et du coup voilà, j'essaye un petit peu de me dépêcher parce que je sais que j'ai énormément de... choses à vous montrer, mais je vais repasser un petit peu tout à la fin pour vous remontrer. Et on continue avec les autres mangas qui sont toute une collection entière finalement. La collection entière de Hunter x Hunter, donc Hunter x Hunter comme vous voulez. Et du coup j'ai gagné à un concours les 35 tomes de Hunter x Hunter. Donc je vais vous les montrer tout de suite, je vais vous montrer un petit peu les couvertures, le changement de dessin s'il y en a parce que j'ai pas du tout lu hein. Mais on va voir ça tout de suite, je vais essayer de pas me spoil de trop parce que voilà.
Mais je suis vraiment content, donc du coup j'ai gagné quand même 35 mangas, mais je vais vous expliquer un petit peu la suite après. Donc du coup on commence pour vous montrer, à vous montrer les couvertures. Donc du coup la couverture du tome 1, donc je vais vous l'approcher. Ensuite j'ai eu 2 tomes 2 de Hunter x Hunter, j'ai pas trop compris. Donc du coup j'ai 2 tomes 2 comme vous pouvez le voir. Et en plus j'en avais déjà un tome 2, donc du coup ça me fait 3 tomes 2 chez moi. C'est génial, ça me prend de la place, écoutez. Je vais remettre ça par terre. Ensuite, j'ai 2 tomes 3, pareil. Donc ça me fait 3 tomes 3 aussi. Donc je vous montre la couverture. Ensuite, le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Je passe vite fait, hein, parce que ça sert à rien de passer 10 ans. Le tome 7 qui est, ma foi, assez stylé. Bon après je suis pas super fan non plus de toutes les couvertures, mais il y en a qui sont quand même assez stylées. Le tome 8, le tome 9, le tome 10 que j'adore absolument parce que je kiffe cette couverture, je sais pas, il y a un petit, je sais pas, je kiffe tout simplement, je kiffe le tome 10, il est trop beau, je sais pas ce qui se passe dedans, je vais pas trop me spoil non plus. Le tome 11, le mec dessus on dirait qu'il est choqué, c'est, voilà quoi. Ensuite, le tome 12 que j'aime pas du tout. Le tome 13 que je n'aime absolument pas du tout aussi. Le tome 14 qui est un gros kiff pour moi. Je kiffe ce tome tout simplement. Enfin ce tome, la couverture. Le tome 15. Donc on continue, donc je vais pas tout passer. Avec le tome 26. Le tome 27 qui fait super badass, mais j'adore, tout simplement. Le tome 28, le tome 29, le tome 30, le tome 30, oula, le tome 31, que j'aime pas trop, le tome 31 j'aime bof, le tome 32, le tome 33, le tome 34 et le tome 35. Alors maintenant on va différencier ce qu'il y a du tome 1 et du tome 31, donc je veux dire les dessins du tome 1 et du tome 31. Donc du coup voilà des dessins du tome 1 et maintenant voilà des dessins du tome 35, pardon. J'ai dit 31 non? Je sais plus. Et du coup voilà des dessins du tome 35, donc je trouve qu'il y a quand même une certaine évolution dans l'ensemble. Donc après elle est pas non plus énorme mais elle est quand même pas mal. Donc je vais récapituler un petit peu ce que j'ai eu, donc 37 tomes de Hunter x Hunter, ensuite l'édition collector de Fairy Tail, les 2 tomes de Black Torch, oui, le tome 14 de My Hero Academia, le tome 87 de One Piece, et pour finir, les 2 tomes de Kingdom. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.